Mon histoire et pourquoi je suis devenue Love Coach. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie, cette envie farouche de vous élever, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de faire en sorte de devenir une femme irrésistible qui attire à elle l'amour facilement. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer quel a été mon parcours et pourquoi je suis devenue Love Coach. Non pas pour parler de moi, car en soi, on s'en fiche un peu de moi, mais surtout pour que vous puissiez comprendre que tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau de vos relations amoureuses ou de votre épanouissement de femme, eh bien c'est accessible, c'est possible. Et si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. Donc tout a commencé quand j'étais une jeune femme et que je n'arrivais pas à trouver l'amour tout simplement. Je lisais beaucoup de livres à l'eau de rose, je regardais des films de romance, des films d'amour et en fait le gros décalage entre ce que j'espérais et la réalité, eh bien c'était un peu une réelle douche froide. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour attirer à moi le bon partenaire, un homme gentil, bienveillant, qui a envie de construire quelque chose avec moi, quelque chose de simple, de facile, de fluide. Et puis, j'en avais assez de toujours rencontrer des pauvres gars, des pauvres types, des losers qui en soi ne voulaient que prendre et ne rien donner. Un jour, j'en ai eu assez. J'ai dit stop. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais parfois dans la vie, il nous arrive des moments où on sent que ça suffit, que l'on n'a plus envie de continuer dans ce sens-là. Et c'est comme si on s'envoyait un message très fort à nous-mêmes et à l'univers, comme quoi, à présent, il fallait que ça change, il fallait que ça fonctionne pour nous. Et du coup, j'ai lâché prise sur tout ça. Et comme la vie est toujours bien faite, eh bien, à partir du moment où j'ai lâché prise, j'ai rencontré mon mari. Alors, au départ, je m'étais tellement fixée dans l'idée de ne pas construire d'histoire, de ne pas rencontrer d'autres hommes, de rester un peu dans mes projets de vie, car je voulais me concentrer sur ma carrière professionnelle, sur mes ambitions de femme personnelle, eh bien, il s'est présenté à moi et du coup, j'étais pas forcément partante pour construire une histoire. Et puis, au fil du temps, du coup, on s'est laissé le temps de se découvrir, on s'est laissé le temps de s'apprivoiser, de profiter de l'instant présent et c'est ce que je vous conseille toujours. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je n'étais pas véritablement prise dans le jeu de la séduction, je voulais le découvrir, je voulais prendre mon temps, je ne voulais pas tout de suite donner beaucoup d'ampleur à cette relation, eh bien, on a eu comme ça, pendant un bon moment, une relation plus amicale qu'amoureuse. C'est ce que je vous conseille toujours, de faire grandir cette amitié dans la relation pour qu'ensuite s'instaurent des choses qui vont être beaucoup plus impactantes, beaucoup plus fortes et qui vont fédérer ce couple. Et comme la vie est toujours faite pleine de surprises, au fil du temps, eh bien, il s'est passé quelque chose de fort entre nous et du coup, on n'avait plus véritablement envie de passer du temps sans être auprès de l'un de l'autre. Et les choses se sont faites naturellement et au bout d'un an, j'étais mariée et j'attendais mon premier fils. Donc, tout ça pour vous dire, le premier message, c'est que parfois, on est tellement dans des situations qui nous font du mal, qui nous font souffrir, on ne voit pas le bout du tunnel et la vie, lorsque vous êtes prête, va commencer à mettre les choses en place pour vous et tout va s'actionner. Et puis la vie a continué, comme pour n'importe quel couple, on a décidé de déménager, de vivre, habiter dans le sud de la France, à Sainte-Maxime. Avant, on habitait près de Choisy-le-Roi. Pour celles qui connaissent ce coin, bah voilà, ça leur situe un peu le cadre. Et je suis venue habiter à Sainte-Maxime, donc une superbe ville, au soleil, avec un super décor. C'était paradisiaque. Donc, vie idéale, tout était ok, j'attendais mon deuxième fils, le cours des choses continuait, tout se passait très bien, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose pour véritablement combler ma vie. Et au fil du temps, eh bien, ce petit manque a commencé à être de plus en plus pressant. Et vous savez, mesdames, encore une fois, tout ce que je vous distille comme conseil, ce sont des choses que j'ai expérimentées, que je connais et aussi que j'ai vécues.
Et vous savez, la vie d'un couple n'est jamais un long fleuve tranquille. Moi maintenant, ça fait 20 ans que je suis mariée avec mon mari, mais bien évidemment, ce n'est jamais quelque chose de calme, de fluide. C'est même en soi la vie en règle générale. C'est toujours un coup en haut, en bas. On a des fluctuations au niveau de nos états émotionnels. On a des fluctuations au niveau de notre vie personnelle, du travail, etc. Et le plus grand enjeu d'un couple, c'est de tenir sur le long terme avec toutes les fluctuations que vous vivez. Et encore plus quand il y a la venue des enfants, quand il y a des perturbations au niveau professionnel, des challenges, etc., etc. Et du coup, entre ce manque que je ressentais du fait de me dire ma vie, ça ne peut pas être juste ma vie de famille, être auprès de mes proches, et je pense que ça va être un peu stérile, et aussi toutes ces réflexions que je me faisais en parallèle sur la position des femmes dans notre société, sur le fait qu'elles doivent parfois choisir entre vie de famille et travail. Si en soi, certaines femmes avaient envie de faire des carrières professionnelles vraiment accomplies, parfois elles mettaient de côté leur vie de famille. Ces challenges qu'on vit toutes, je me suis dit, j'ai envie de donner des conseils aux femmes. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour qu'elles puissent comprendre que l'on peut tout avoir dans une vie, que l'on peut tout avoir aussi bien au niveau de son travail, de sa famille, de son couple, de ses enfants. Et du coup, prise au jeu, je suis partie dans cette perspective d'en faire mon métier. Et si vous saviez le début de toute cette histoire, ça a été le fait de me mettre sur Internet, de taper sur Google, donner des conseils aux femmes. Et ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai lancé mon entreprise. J'ai eu mon 3e fils. Pour celles qui sont mamans, elles connaissent le challenge, le fait d'avoir un nourrisson, 2 autres enfants, sa vie de couple, sa vie à gérer, plus le fait de créer une entreprise. Et pour couronner le tout, je ne comprenais rien aux ordinateurs. Je ne savais même pas faire un copier-coller sur un ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez, le fait de dire ça, ça semble complètement hallucinant. J'ai travaillé. J'ai travaillé très, très fort. J'ai travaillé à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai tout appris. Je me rappelle avoir mon fils dans les bras, aller prendre des cours d'informatique avec une personne qui, avait son appartement, elle donnait des cours dans son appartement qui était au 3e étage, sans ascenseur. Je prenais mon fils dans le landau, je portais le landau jusqu'au 3e étage. Et pendant les cours, des cours qui étaient ultra chers, parce que le gars, j'avais que ce gars sous la main, et c'était des cours en fait qui pour moi me semblaient, l'heure de cours était hallucinante. Et je me rappelle, j'essayais de comprendre. Et avec le pied, je berçais le landau. Enfin, des trucs de folie. Je me rappelle aussi donner le biberon à 2h du matin, à répondre à ma communauté sur Facebook, à répondre à toutes les personnes qui avaient liké un post et de leur dire, de les remercier pour leur intérêt, de les remercier pour ce qu'elles avaient fait. J'étais en soi investie. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait parce que je voulais divulguer mes conseils aux femmes, leur faire comprendre qu'elles pouvaient réussir à avoir cette belle part du gâteau. Sans parler du fait qu'autour de moi, personne ne comprenait ce que je faisais. Sans parler du fait que j'ai dû reprendre mes études, j'ai dû passer ma certification de coach, j'ai dû faire tous ces enjeux qui devaient m'apporter cette réussite professionnelle. Et je vous passe les détails au niveau de faire des vidéos sur YouTube, le fait que je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à parler devant la caméra, j'étais comme bloquée en soi, où j'ai dû reprendre peut-être des vidéos une 60aine de fois, peut-être même plus. Mais je ne lâchais pas, mais j'étais convaincue de réussir. Et c'est mon message à travers tout ça. C'est mon message que, en fait, peu importe d'où vous partez, peu importe les croyances que vous avez, que vous puissiez vous dire que vous êtes trop vieille. Parce que encore, j'ai lancé mon entreprise, j'avais 43 ans. J'ai eu mon 3e film à 43 ans. Et certaines peuvent penser que je suis née dans le coton. C'est comme un commentaire que j'ai eu tout dernièrement sur Instagram. Et en fait, non! J'ai commencé avec mon mari, je me rappelle, mon mari portait des sacs de ciment sur son dos pendant ses jours de congé pour faire des travaux chez nous, pour investir dans l'immobilier, pour s'émanciper. Et non, ce n'est pas permis qu'aux femmes ou aux hommes qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Tout est accessible, on a des célébrités autour de nous qui ont eu ce parcours beaucoup plus inspirant.
Alors, mon message à travers tout ça, mesdames, c'est que peu importe d'où vous partez, peu importe les histoires que vous vous racontez, et encore une fois, ce n'est pas l'âge qui peut vous empêcher d'être heureuse en amour et de vous accomplir. Ce n'est pas le fait que vous soyez une femme. Ce n'est pas le fait que vous ayez beaucoup de charges actuellement. Tout dépend ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir le verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein. Donc voilà, mesdames. Aujourd'hui, j'ai des milliers de femmes qui me suivent. J'ai presque 62 000 abonnés sur YouTube, une communauté grandissante de femmes qui s'émancipent, qui réussissent à s'épanouir aussi bien dans leurs relations amoureuses, mais aussi dans leur vie de femme, car tout est lié dans la vie d'une femme. Il n'y a pas un seul département. Quand on commence à investir en soi, à développer sa personnalité, à atteindre la meilleure version de soi-même, ça impacte nos relations amoureuses, mais ça impacte aussi notre vie en règle générale. Donc voilà, mesdames, tout est accessible à celles qui croient, qui s'en donnent les moyens et qui n'arrêtent jamais, qui est dans la persévérance et dans la résilience. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura impacté, elle vous aura sensibilisé sur le fait que vous aussi, c'est possible pour vous. En tant que femme, nous sommes toutes liées. Quand l'une d'entre nous gagne, c'est nous toutes qui gagnons et c'est ce que je veux pour vous. Je vous embrasse, je vous adore, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis donc à très vite pour la suite de nos aventures.